Il y a quelque chose de magique dans le monde de Narnia de C.S. Lewis. L'exploration par ses enfants d'un monde gâché, où ils prennent le thé avec Tumnus, dégustent des loukoums offerts par la sorcière blanche et rencontrent le majestueux Aslan. Dans le récit, Narnia est un autre monde et la plupart des gens ne sont pas conscients de son existence. Mais pour les enfants, l'armoire mystérieuse devient le portail d'entrée vers cet autre monde. Le dernier livre de la Bible s'appelle l'Apocalypse. Il est comme un portail qui nous fait pénétrer dans un autre monde. En scrutant le livre de l'Apocalypse, nous pouvons voir ce qui est en train de se passer dans le ciel et apercevoir le plan ultime de Dieu pour la fin des temps. Ainsi, cette dernière session du parcours biblique va nous donner une vue d'ensemble de l'Apocalypse et nous permettre de voir la conclusion éclatante de l'histoire de la Bible. Puis, dans la deuxième moitié, nous reverrons le cheminement global que nous avons effectué et réfléchirons aux prochaines étapes que nous pourrons franchir avec la Bible. Bienvenue pour cette session 8, l'Apocalypse et bilan. Le mot « apocalypse » vient d'un mot grec qui signifie « dévoiler ». C'est comme si on ouvrait des rideaux pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Entrons donc dans ce livre de l'Apocalypse en étudiant le contexte, le style et la conclusion qu'il apporte à toute l'histoire de la Bible. L'Apocalypse est la dernière des lettres du Nouveau Testament, écrite aux alentours de 90. À cette époque-là, les chrétiens étaient persécutés. Jean, l'auteur, avait été expulsé de chez lui et exilé sur l'île de Patmos. D'autres chrétiens subissaient bien pire encore, jetés en pâture aux lions et aux ours dans un amphithéâtre pour y être déchiquetés, simple spectacle pour amuser les foules. L'Apocalypse offre donc un point de vue précieux pour tous ceux qui passent par des temps d'épreuve. Jean a eu la vision d'une porte qui s'ouvrait sur le ciel et d'un trône glorieux. L'empereur romain siégeait peut-être sur un trône sur terre, mais dans l'Apocalypse, c'est le roi du ciel que nous voyons. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs et avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte : « Le salut vient de notre Dieu, qui siège sur le trône et de l'agneau. » Jésus-Christ, l'agneau sacrifié, siège sur le trône des cieux. Ainsi l'Apocalypse affirme « Qu'importe ce qui se passe sur la terre, Jésus est roi. » Nous aussi, nous traversons des périodes troublées. Instabilité politique, incertitude financière, menaces terroristes. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens font face à la persécution dans le monde. Nous avons tout autant besoin, aujourd'hui, de nous emparer de ces visions. Le livre de l'Apocalypse est d'un genre littéraire différent de ce que nous avons vu jusque-là. Il utilise un grand nombre d'images et de symboles pour nous aider à entrer en contact avec un univers hors du commun. Pour le lire, il vaut mieux avoir conscience de quelques-uns de ses traits caractéristiques. D'abord, des nombres symboliques. Le nombre 7 représente la perfection ou l'accomplissement total. Cela nous ramène à la Genèse quand Dieu a achevé la création en 7 jours. Dans l'Apocalypse, les projets de Dieu sont aussi décrits en série de 7. 7 coupes de jugement, 7 trompettes d'avertissement, 7 sceaux sur un rouleau de parchemin. Le rouleau représente le plan de Dieu pour le monde. Dans l'Apocalypse, seul Jésus peut briser les sceaux, dérouler le parchemin et amener le grand dessein de Dieu à son accomplissement. Le nombre 12 est aussi symbolique. C'était le nombre des tribus de l'Ancien Testament et des apôtres du Nouveau Testament. Ainsi, dans l'Apocalypse, nous voyons 24 anciens qui représentent les responsables du peuple de Dieu, l'Ancien et le Nouveau. Et plus loin, nous trouvons une foule de 144 000 personnes louant Dieu. Pourquoi ? Eh bien, 12 fois 12 font 144. Et le mot pour 1000 en grec est méga. 144 000 renvoie donc à l'étendue du peuple de Dieu. 12 de l'Ancien Testament fois 12 du Nouveau Testament fois 1000. Il ne s'agit pas littéralement de la limite du nombre de demeures du ciel. Jean dit ailleurs qu'il y en avait plus qu'on ne pouvait les compter. Ce nombre est symbolique et nous rappelle que lorsque nous lisons ces textes apocalyptiques, il ne faut pas prendre ces éléments au pied de la lettre. L'Apocalypse inclut également des créatures à l'aspect plutôt étrange. Des bêtes, un dragon rouge terrifiant, mais également quelques monstres hybrides, des créatures aux traits familiers mais bizarrement combinés. Par exemple, nous savons tous ce qu'est une sauterelle.
Mais en avez-vous déjà vu avec un visage humain, portant une couronne, de longs cheveux et la queue d'un scorpion? On trouve cela au chapitre 9 et il s'agit d'un fléau, le jugement de Dieu infligé aux oppresseurs. En fait, ces images apocalyptiques fonctionnent un peu comme des caricatures politiques. Elles exagèrent les traits pour faire passer le message. Alors même si ces images vous semblent troublantes ou dérangeantes, ne laissez pas tomber. L'idée essentielle de l'Apocalypse est claire. Un ami étudiant devenu chrétien s'est mis à lire la Bible. Arrivé à l'Apocalypse, voilà comment il a résumé ses impressions. Je ne comprends presque rien à tout ça, mais ce que je sais, c'est que nous allons gagner. C'est ça l'idée essentielle. Après cette introduction sur le contexte et le style de l'Apocalypse, intéressons-nous à ce livre en tant que conclusion de toute l'histoire biblique. Les derniers chapitres nous donnent un aperçu des temps au-delà de notre 21e siècle, jusque dans l'éternité. On pourrait résumer la fin du monde d'une simple expression « fini avec la vieillerie, bienvenue à la nouveauté ». Nous voyons d'abord le jugement de Dieu qui tombe sur la vieille création, symbolisé dans l'Apocalypse par la ville de Babylone. Malheur, quel malheur pour la grande ville. Elle était vêtue d'un fin tissu de lin, de précieuses étoffes rouges et écarlates. Elle était couverte de bijoux d'or. Et une seule heure a suffi pour que disparaissent tant de richesses. Souvenez-vous des mentions qui sont faites de Babylone dans les textes bibliques. La tour de Babel était une ancienne référence à Babylone. C'était un symbole de l'orgueil et de la rébellion des hommes envers Dieu. Puis, l'exil à Babylone. Les Babyloniens ont détruit le temple et emmené le peuple de Dieu captif. Maintenant, Babylone est détruite. En une heure seulement, la grande ville est devenue un tas de gravats, laissant désespérer les marchands et les commerçants qui avaient fondé leur vie entière sur elle. Bien que très différent, l'événement tragique du 11 septembre avec l'effondrement des tours à New York nous a rappelé que ce monde est un lieu bien fragile. Ce qui nous paraît si solide ne durera pas toujours. Alors, l'Apocalypse nous dit « Regardez, ce monde est en train de passer. Investir votre vie entière dans l'argent et les biens, c'est comme construire des châteaux de sable en bord de mer. Quand la marée va monter, ils disparaîtront. Alors vivons pour les choses qui durent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » L'Apocalypse s'achève avec la vision extraordinaire d'une nouvelle création. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n'y a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Voici, la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Ceux qui ont mis leur confiance personnelle en Jésus, le roi choisi par Dieu, hériteront de cette gloire future. Elle se caractérise par 3 éléments qui complètent l'histoire de la Bible. Tout d'abord, la nouvelle création, l'univers tout entier. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient fermement établis sur une terre nouvelle. Voilà donc notre avenir. Et la résurrection de Jésus nous garantit un corps physique parfait. Il n'y aura plus de maladie ou de mort. Quelle espérance! Alors qu'importe que vous soyez beau ou athlétique, ou que vous vous sentiez frêle et mal portant, vous n'êtes que l'ombre de ce que vous serez. Si vous suivez le Christ, le meilleur est à venir pour vous. Ensuite, la Nouvelle Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, Jérusalem était le centre urbain du peuple de Dieu. Ici, dans l'Apocalypse, on assiste à la descente depuis les cieux du peuple de Dieu comme une nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle population mondiale ne formera qu'une seule famille, des nations vraiment unies. Il n'y aura plus de guerre, de racisme ou de violence. L'humanité sera réconciliée. Notre monde aspire à une paix durable et c'est ce vers quoi toute l'histoire tend pour le peuple de Dieu. Troisièmement, un nouveau temple. Dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem a la forme d'un cube parfait. C'était exactement la forme du Saint des Saints dans le temple de Salomon. Jean dit « Je ne vis pas de temple dans cette ville. Pas besoin d'un bâtiment à part pour que Dieu y réside, c'était juste temporaire. Maintenant, la terre entière est pleine de la gloire de Dieu. Par ailleurs, dans la vision finale de l'Apocalypse, l'arbre de vie réapparaît. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie. Ses feuilles servent à la guérison des peuples. Ainsi, la Bible revient à son point de départ. Nous avons commencé dans un monde parfait avec l'arbre de la vie,
Et à la fin de l'histoire biblique, nous terminons dans un monde parfait à nouveau avec l'arbre de la vie. Mais tout cela grâce à la mort de Jésus sur la croix de bois. Le Christ a porté les malédictions de notre monde déchu afin que nous puissions recevoir la bénédiction de la nouvelle création. Il a été exclu pour que nous puissions revenir à la maison. Tout cela, c'est grâce à Jésus. Finalement, quand nous rentrerons à la maison, notre Père nous attendra. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. Et ainsi se termine l'histoire biblique. Le livre de l'Apocalypse nous permet d'entrevoir la fin avant même d'y être. À la fin, Dieu redressera tous les torts, le bien triomphera du mal et nous profiterons d'une création parfaite. L'Apocalypse s'achève donc avec la perspective de cette immense espérance. En fait, c'est la Bible entière qui s'achève avec cette simple promesse de Jésus. Oui, je viens bientôt. Dans le dernier tome du Monde de Narnia, C.S. Lewis conclut l'histoire en introduisant les disciples d'Aslan dans une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Voici cette conclusion. Pour eux, ce n'était que le début de la vraie histoire. Toute leur vie dans ce monde-ci n'avait été que la couverture et la page de titre. Maintenant, enfin, ils entamaient le chapitre 1 de la grande histoire que personne sur Terre n'a encore lu, qui se déroule sans fin et où chaque chapitre est meilleur que le précédent. À la fin de l'histoire de la Bible, nous aussi n'arrivons qu'au début de la vraie histoire. Ce n'est pas la fin, ni même le commencement de la fin, c'est juste la fin du commencement. Alors réfléchissons au dernier chapitre de l'Apocalypse qui nous donne un aperçu de l'incroyable aventure qui se présente à nous.